Est-ce que l'habit fait la pute? Ou plus exactement, est-ce que l'habit porté est un mode de définition de classe sociale au Moyen-Âge? Les petits contes de la grotte au chat. En effet, au XIVe siècle, les vêtements portés par les hommes et les femmes vont diverger, se sexuer. Mais déjà avant, l'habit féminin est mis sous le feu des projecteurs. Alors, à l'époque, la mode ne change pas tous les 4 matins, notamment pour des raisons financières. Mais on remarque plusieurs règles. Les femmes doivent s'habiller en femmes, quel que soit leur travail. Quant aux plus aisés, le débat va être légèrement différent. Pour certains clercs, l'amour des femmes pour leurs vêtements doit être mis au nombre des péchés mortels. Rien que ça. Alors soyons clairs, c'est une disposition misogyne. En effet, les vêtements masculins sont aussi riches, colorés, complexes que ceux des femmes à l'époque. Et l'on va trouver des défenseurs de la mode féminine. On peut compter Nicolosa Sarruti, qui mettra en avant que le vêtement est le seul moyen pour une femme de manifester son rôle social. Et au vu de l'importance de la position sociale à l'époque, cet argument est loin d'être anodin. Et c'est d'ailleurs à cette époque que l'on voit des coiffes extraordinaires apparaître, exactement de ce genre. Donc, les femmes des milieux favorisés vont être prises entre deux injonctions. Une religieuse, reste modeste, une laïque, affiche ton statut. Et laissez-moi vous conter cette anecdote pour que vous compreniez la violence que cela peut engendrer. Imaginons une femme qui porte un haut panache et qui, pour satisfaire à ses devoirs religieux, se rend à un prêche donné par le frère Thomas. Frère Thomas exerce à la frontière entre la Bourgogne et le nord de la France. Or, cette mode vient de cette dernière région. Et frère Thomas ne l'aime pas du tout. Il va même mettre un dispositif pour lutter contre cette mode. Il promettait à des chenapans des jours de pardon. Si ils arrivaient à ramener à frère Thomas la coiffe de ces braves dames. Ainsi, lorsqu'une femme coiffée avec grand panache arrivait au prêche, frère Thomas criait « Ohénin, Ohénin !» Et la jeune femme, souvent issue de haute lignée, était contrainte de fuir en courant, pourchassée par de petits anges. Le harcèlement s'arrête généralement lorsque, et seulement lorsque, la coiffe est tombée. Et si on en croit les chroniques de Monstrelet, à force de l'attaque, les femmes ne verrent plus, ou alors décornées. Alors, la liberté de s'habiller comme on le veut à l'époque n'existe pas franchement. On sait que Christine de Pisan aurait aimé suivre la mode italienne, qui laisse apparaître les cheveux. Mais bien qu'italienne, elle a dû se conformer aux us et coutumes françaises. Mais si certains auraient voulu que ces nobles femmes ressemblent à des femmes du peuple, certaines femmes du peuple ont voulu ressembler, si ce n'est aux nobles, à de grandes bourgeoises. Ainsi, certaines prostituées s'habillent comme des bourgeoises. Au scandale! En effet, certaines d'entre elles gagnent très bien leur vie. Au début du XVe siècle, cela leur est interdit à Paris. Mais peine perdue, elles continueront à s'habiller en femmes respectables. Alors, vous l'aurez compris, au Moyen-Âge, l'habit ne fait pas la pute. Cependant, il véhicule un message, votre statut social, réel ou désiré. Et ce message fait l'objet d'une interprétation par votre interlocuteur. Bien sûr, le coup du Ohénin fait penser à ces femmes voilées qui étaient victimes d'abrutis essayant de leur arracher.
car quelle que soit votre position sur le sujet, imposer par la force quoi que ce soit, c'est rarement efficace longtemps. Dans des temps moins anciens, le Shah d'Iran, lui, n'interdisa pas le voile. Il rendit juste le port de ce fameux voile obligatoire pour toutes les prostituées, ce qui eut un impact immédiat sur la mode. Et oui, l'habit faisait la pute. Mais intéressons-nous à un autre point. À l'époque, les femmes essaient d'emprunter les codes vestimentaires des classes sociales les plus élevées. Alors qu'aujourd'hui, les plus riches peuvent mettre 1000 balles dans un jean troué. Est-ce une inversion des valeurs, un peu comme le souligne Théodore Dalrymple, désolé pour la prononciation. Et dans ce cas-là, si les prostituées du Moyen-Âge voulaient ressembler aux bourgeoises et être prises comme telles, cela veut-il dire que les classes supérieures veulent ressembler à des filles de joie ou des racailles pour les hommes et donc être pris pour telles, une pute ou une racaille?